لكرة القدم. Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette émission 43e, émission de Canal Foot spécial débrief du Mondial 2026 qui s'est déroulé aux États-Unis, Canada et au Mexique. C'est fini pour ce Mondial, cette version à 3 pays, 48 nations, 104 matchs disputés lors de ce Mondial 2026. C'est l'émission, la dernière pratiquement de la saison, le débrief pour ce Mondial. J'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir, tout d'abord, Sofiane Abidet, entraîneur, analyse vidéo data, collègue. Merci d'avoir répondu présent, merci. Avec plaisir, toujours très content de retrouver ces têtes qui sont un peu proches maintenant et aussi notre ami Farid. Et ça va parler foot. Oui. Voilà, avec cette belle victoire de l'Espagne. Également présent avec nous, vous l'avez suivi durant tout un mois en compagnie de Sid Ahmed Bouraïeb et de Sarah Derbel dans le Mondial en 26 minutes. Messoud Aïd Abdelrahman, bonsoir. Bonsoir Hakim, c'est toujours avec plaisir de retrouver ce plateau. Un consultant que vous connaissez également, Farid Saada, bonsoir, journaliste. Bonsoir, plutôt Buenos Dias. Buenos Dias, hello, hello. Hola, hola. Hola Farid, ça va? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Et puis le fidèle de l'émission, vous le connaissez, vous l'avez également suivi durant tout un mois, plus d'un mois en compagnie de Sarah et de Sid Ahmed Bouraïeb. Et bien sûr, sans oublier Maïsal Bouloualha. Morad Aït Tahar, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos chers téléspectateurs et on souhaite la bienvenue. Un plaisir de revoir Sofiane, Farid et Messoud. Allez messieurs, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, le débat concernant ce débrief et cette finale de Coupe du Monde, tour de table, très rapidement, votre impression sur cette victoire de l'Espagne face à l'Argentine pour cette édition de la Coupe du Monde. Farid. Et moi, je pense qu'il y a eu tellement de scandales, tellement de choses négatives durant ce mondial que, heureusement, et c'est terminé bien sur le plan football, puisque c'est le meilleur qui l'a emporté. Au moins, le football a été sauvé durant ce mondial. Sofiane? Moi, je dirais pareil, le football a gagné. C'est tout. À retenir. Parce que beaucoup de choses en perdent. À retenir, on va en parler dans quelques instants. Oui, mais ce qu'il y a lieu de retenir de le cette football a gagné parce que quand on s'approche un peu plus, on regarde les statistiques, ils ont un joueur qui a fait plus de 700 passes, qui a égalé un record, 93% de passes réussies, c'est les meilleurs, la possession haute, c'est le football qui a gagné. Morad. Si on parle de ce match, de cette finale, cette finale, l'équipe qui voulait jouer au football a gagné. Et quand on regarde le parcours de l'Espagne depuis le début. Oui. Bah non, je parle de cette finale. Okay. On va parler bien de dit, statistiques parce que finale. les statistiques sont impressionnantes. Messoud. Moi, je dirais que c'est la totale pour l'Espagne et c'est mérité. Ça a dominé tout le monde sur tous les plans, technique, tactique, même sur le plan statistique. Donc je dirais c'est amplement mérité et le football a été sauvé comme l'ont dit les camarades. Et même sur le plan statistique, tout le monde donnait, une grosse partie donnait l'Espagne gagnante de cette confrontation face à l'Argentine. Qu'en est-il de cette rencontre? Allez, retour sur ce match entre l'Espagne et l'Argentine, finale de la Coupe du Monde 2026. Le résumé de la rencontre, il est signé Fatah Abada. De sa gloire, donnait sagement le bain à un nourrisson nommé Lamine Yamal pour un calendrier caritatif. Juillet 2026, changement de décor, inversion des rôles. Cette fois, au sens figuré, c'est le prodige espagnol qui a fait prendre une douche magistrale à la légende argentine. Sur la pelouse, le choc des générations a tourné à la passation de pouvoir. Face à un Messi transparent et usé, Yamal a tout simplement été flamboyant, portant la Roja vers le toit du monde. Une victoire finale d'un mérite absolu. L'Espagne a étouffé les tenants du titre par une domination territoriale totale et une confiscation du ballon chirurgicale. On affichait durant les prolongations le moment choisi par Ferran Torres pour délivrer tout un peuple d'une frappe salvatrice, gravant son nom dans l'histoire. L'Espagne est championne du monde et la nouvelle ère du football mondial a officiellement été lancée. Allez, sur le plan jeu, je commence par vous, Sofiane. Il n'y a absolument rien à dire. Il y avait pratiquement une seule sélection sur le terrain.
Oui, oui, ce qu'on disait, c'est qu'on ne comprend pas en fait. L'Argentine, ils avaient les moyens et les arguments aussi pour faire valoir, pour jouer contre cette équipe espagnole. Ils ont opté par un jeu, enfin un non-jeu complètement. Ils ont laissé le ballon Aux Espagne. Espagnols. Oui. Alors on le voit à la fin, quand ils ont essayé, même à 10 contre 11, ils ont essayé, on a vu qu'il y a eu des choses intéressantes. C'était un choix, mais il s'avère que c'est un choix non payant parce que l'Espagne a gagné. Bon, franchement. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette équipe espagnole? Elle a tout tenté, elle a tout fait. La stat, c'est 13 tirs. C'est énorme. Une seule frappe. Argentine, c'était celle dans le corner. Ouais. Simeone, quand il met qui frappe. c'est grave, quoi. 0. Et vous voulez gagner comme ça? Ça aurait été moche, quand même. Ça aurait été moche. Et même, voilà. c'est que les fautes, par exemple, si on parle de cette équipe argentine, c'est vrai qu'il y a la grinta et tout. C'est l'équipe qui a commis le plus de fautes. C'est 113 fautes. Ils ont eu 15 cartons jaunes. C'est le top, le summum. Voilà. Farid. Là, je pense, comme je l'ai dit, c'est le football qui a gagné parce que l'équipe d'Espagne, ça aurait été grave que les Argentins l'emportent. Ils ont fait preuve d'agressivité. Alors déjà, je m'étonne comment Paredes a pu terminer le match. Non, mais non, c'est pas. Je dis pas agressivité dans le sens voilà. Méchanceté, voilà. Non, méchanceté, non. C'est-à-dire c'est de l'anti-jeu. Voilà. Il y avait des actions anti-jeu qui méritaient des cartons. C'est l'expulsion de Enzo Fernandez. Bon, l'arbitre a brandi un deuxième carton jaune. Donc, suivi du rouge, moi j'aurais mis carton rouge direct. Parce qu'il n'a pas joué le ballon, il a joué le pied carrément. Une surface sensible, comme on dit. Mais les Espagnols ont séduit et ont mérité amplement ce titre. Ils ont été au-dessus sur le plan de l'envie, des tentatives, de la possession du ballon, du pressing, déploiement tactique. Et encore, ils ont fait sortir. Et 5 joueurs qui avaient le même niveau. Même Rodri, le meilleur joueur, est sorti. Il a été remplacé par Zubimendi, mais on n'avait pas l'impression que ça a changé. Vraiment, cette équipe espagnole, le collectif espagnol, mérite amplement ce titre et clin d'œil à l'histoire, sans aucun joueur du Real Madrid. On jouait la petite finale. Voilà, ils ont joué la petite finale. Il y a le latéral gauche, Cucurella. Cucurella. Non, Et oui, mais il a signé quand même. Il a joué la Coupe du Monde, c'est la Coupe de. Il n'a pas encore Oui, mais il a signé déjà. mais il n'a pas joué. Messieurs, qui a pris le dessus? Bon, certainement, c'est de La Fuente qui prend le dessus sur Scolari. Donc, l'expérience, on va dire, sur la jeunesse de Scolari à la tête de l'Argentine. Même l'Argentine, avant ce match, avait un collectif, il faut le dire. Une remontada, plusieurs matchs, il faut le dire. Il y avait une bonne équipe, il y avait des individualités, c'est Messi, ils ont marqué de beaux buts, des remontadas et tout. Mais ce qui est un peu particulier chez les Espagnols, c'est qu'ils sont montés en puissance. Ils n'ont pas changé leur méthode de jeu. Ils ont gardé le même style, le même plan de jeu. C'est-à-dire ils l'ont fait avec la France, ils l'ont fait avec l'Argentine, ils l'ont fait avant. Ils n'ont pas changé. Et en plus, sans attaquant de pointe. Sans attaquant de pointe. Et encaissé un seul but pendant toute la phase de cette Coupe du Monde. C'est cliché. 8 matchs. 8 matchs. Donc 8 matchs, sincèrement, pour encaisser un seul but et arriver en finale, c'est vraiment... Et ça ne veut pas dire que c'est une équipe défensive. C'est ça, c'est tout un bloc, c'est toute l'équipe qui joue. Ils sont bien dans la conservation, mais même quand ils perdent le ballon, ils essayent de le récupérer le plus rapidement possible. Et on est en train de voir ces belles images de ce trophée. Sergio Ramos, également un monstre du football espagnol, qui vient déposer le... Pour continuer, Hakim... Personne ne peut contester cette belle victoire de l'Espagne face à l'Argentine. Oui, juste en complément de ce qu'a dit Mourad, c'est vrai que l'Argentine est revenue au score plusieurs fois dans des matchs passés, contre l'Égypte, contre le Cap-Vert. Mais les Argentins savaient pertinemment que cette fois, si ils étaient menés au score, c'est quasiment impossible de revenir contre l'Espagne. L'Espagne n'attendait pas de l'Espagne de laisser le jeu aux Argentins. C'est deux images qui vont rester dans l'histoire. D'un côté, cette jeunesse, cette fougue, cette envie d'aller décrocher ce trophée du côté espagnol. Et puis, malgré l'expérience, Messoud, la déception d'un Messi à 39 ans qui espérait, pourquoi pas, donc décrocher ce trophée avant de ranger ses crampons. Si on doit prendre juste cette finale, je dirais que l'Argentine n'a rien fait pour gagner. Donc c'est amplement mérité pour l'Espagne qui a dominé
toutes ces rencontres et spécialement cette rencontre du début jusqu'à la fin, on avait l'Espagne jouer sur la possession, la progression, essayer de déséquilibrer l'adversaire, fixer d'un côté à renverser de l'autre et finir les actions, comme l'a dit Sofiane, il y a eu quand même 17 tirs. Et puis, cette Espagne ne joue pas seulement contre le ballon. Elle a même empêché l'équipe argentine de développer son jeu. D'ailleurs, elle ne pouvait pas faire sortir la balle depuis la défense. Cette image très très forte. Et Lionel en larmes. Personnellement, j'aurais souhaité, quand on voit des stars qui étaient un mondial, soit Messi, Modric, Ronaldo, j'aurais souhaité qu'ils terminent avec un titre. Mais c'est la loi du foot, c'est la loi du sport. Il fallait qu'il y ait un vainqueur. Et là, je dirais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le maître de la Fuente qui a dépassé son maître Scaloni, son élève. And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of... Donc, cette belle célébration. Je reviens à Farid qui était prêt de dire juste un truc pendant ces images. Oui, Farid. Oui, le contraste, c'est que les larmes De Messi. il y avait à l'opposé les sourires et les rires de Yamal. Lamine Yamal et de Kubarski. Kubarski. Les deux plus jeunes joueurs, 19 ans, titulaires, indiscutables durant tout le tournoi et vainqueurs de la Coupe du Monde. C'est pour juste continuer Farid. Il y a beaucoup qui disent, voilà, ils sont jeunes, 19 ans, ils jouent en équipe senior A, l'équipe nationale. L'Algérie. Non, non. Pas ailleurs. Mais Nous, ces ils joueurs-là, sont encore jeunes. Hakim et ces Non, joueurs, non. parmi ces 26 joueurs espagnols de cette équipe nationale, il y a plus d'une dizaine qui ont joué en U21. En U21, ils ont été 5 fois champions d'Europe. La dernière, c'était en 2019. Mais les moins de 19 ans, 13 titres de champions d'Europe. La dernière, c'était 2026. Les U17, 9 fois vainqueurs de Coupe d'Europe et 4 fois finaliste Coupe du Monde. C'est pas comme ça qu'un joueur de 19 ans arrive en équipe senior. C'est qu'il a fait toutes ses classes, pas dans le club, en équipe nationale. Donc depuis U17, peut-être, je suis sûr, si on fait des statistiques, peut-être des joueurs de U17 de cette équipe nationale d'Espagne, peut-être qu'il y a au moins 50% qui ont commencé en U17. C'est ça la formation, c'est ça la Voilà. DT1, c'est ça. Je voulais rebondir là-dessus. Il faut rappeler également qu'en Espagne, 42 centres de formation professionnelle, un par club, même en Ligue 2, en Ligue 3, en Ligue 4, ils ont leur propre centre de formation. Il existe entre 500 et 1000 centres et académies de formation du football. C'est de là qu'en aspire, Sofiane, la patte du futur. Si je peux me permettre, en Algérie, on a un centre de formation, entre guillemets, même si ce n'est pas le centre qu'on a souhaité avoir, le Parado. 5 joueurs En équipe nationale. au mondial. Au mondial. Imaginez, c'est tous les clubs en Algérie, je ne vais pas dire Ligue 1, Ligue 2, mais au moins ceux qui sont dans la Ligue 1, ceux qui sont les entreprises et tout ça. Quel est le résultat après? Le résultat, c'est qu'on a plus de 26 joueurs qui sortent des centres de formation. Et c'est ce qu'il se dit là, moi, c'est sérieux, la formation. Nous, le problème, c'est qu'on ne travaille pas. Il faut retrousser les manches, mettre les choses en place, mettre le bloc chauffe et aller travailler, et vous allez avoir le résultat après. Sofiane, pardon, j'ai insisté sur l'équipe nationale. Oui, au niveau des clubs, c'est sûr qu'ils travaillent. Mais au niveau de l'équipe nationale, quand il y a les U17, c'est eux qui demandent U19, après c'est les U21, et comme ils sont... C'est une continuité. Voilà. La C'est même une identité de jeu. Voilà. Messieurs, C'est ça qui est retour à ce mondial, retour à ce match. Les statistiques, 0 tir cadré, on le disait tout à
à l'heure, pour l'Argentine en 90 minutes. 0 tir. Plus. Il y a eu 120 minutes. 120. il y a eu 120. 20 tirs des Espagnols contre 3 seulement pour l'Argentine. Les tirs cadrés, 11 pour l'Espagne, 0 pour l'Argentine. La possession de balles, 68% pour l'Espagne, 32 pour l'Argentine. Les passes, 803 pour l'Espagne et 445 pour l'Argentine. Les fautes, vous l'avez dit tout à l'heure, 21 pour l'Espagne, 24 pour l'Argentine contre 5 cartons jaunes pour l'Argentine, dont un rouge de Fernandez à la 90e plus 3. Et puis, les hors-jeux, 4 pour l'Espagne, un seul pour l'Argentine. Les corners, 9 contre 4 pour l'Espagne. Messieurs, ces statistiques parlent d'eux-mêmes. C'est que les Espagnols sont venus pour décrocher ce titre et on dit une coupe, ça se gagne, ça se joue pas. Non, mais après- Non, Ça s'est joué, Ça s'est joué, bon, Moi, je dis, je suis pas, voilà, je suis pas ça s'est d'accord joué, avec les gens vu qui des disent ça. statistiques, ça s'est joué, certes, mais en face, il n'y avait absolument rien du tout, il faut le rappeler. non, mais Pour c'est pas- gagner, il faut jouer. Parce que quand tu dis il n'y avait rien du tout, c'est l'Espagne qui était C'est trop l'Espagne forte qui pour les a l'Argentine. empêchés. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est que le plan de jeu de cette équipe, quand ils font un pressing super haut, ils empêchent à chaque fois la sortie de balle. Quand on voit par exemple un Torres quand il est rentré, ou même Yamal à 120 minutes presque, il court, il va faire des diagonales de 20 mètres, 30 mètres pour empêcher justement la connexion de derrière des Argentins et on oblige le gardien à dégager le ballon à chaque fois. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait il y a un plan de jeu. On ne veut pas laisser le ballon à l'adversaire. On veut priver justement l'adversaire du ballon. du C'est ce ballon. qui- c'est ce On qu'ils veut ont le fait. garder à chaque fois. Et donc c'est comme ça. C'est le même scénario qu'en demi-finale contre l'équipe de France. Par Ils n'ont exemple. pas joué, ils n'ont pas joué. Mbappé, c'est ni Olysée, ni Mbappé, ni Dembélé. C'est ça le. Mais moi, je suis contre ceux qui disent que l'équipe de France ce jour-là était out. Non, un joueur peut être out, 2, Ah, 3, toute il ne veut pas toute une équipe. Moi, je pense que c'est l'Espagne voilà. qui a rendu la France médiocre. Voilà. Elle a rendu l'Argentine médiocre hier. Ils étaient trop Par son forts. style de jeu, par son Collectif. plaisir, par son plan de jeu. Et par sa technicité. Quand on voit l'équipe d'Espagne gagner au final et éliminer en cours de route les équipes favorites pour ce mondial, et la France et Le l'Argentine, Portugal, dans la Belgique. et la Belgique, le Portugal, donc je dirais que... Ça, on est content que le Cap-Vert a fait match nul contre les contre En tant l'Espagne. qu'Africain, C'est sincèrement. mon équipe fétiche, le Il y, a, Cap-Vert. il y a une phrase qui résume tout. C'est le sélectionneur d'Espagne, après la France, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a la meilleure équipe du monde à gagner contre les meilleurs joueurs du monde. Et justement, vous avez parlé du coach espagnol de la Fuente. On va l'écouter après la rencontre lors de la conférence de presse. On écoute le sélectionneur de l'Espagne, de la Fuente, Luis de la Fuente. técnico, a toda la gente que ha trabajado con nosotros, es un cuerpo técnico. Avant tout, je tiens à remercier tout mon staff technique, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé avec nous. C'est un staff exceptionnel. Sans cette équipe, il est impossible de réussir quoi que ce soit. Les joueurs sont les véritables héros de cette histoire. Mais toutes les personnes qui ont travaillé à leur côté ont contribué à les rendre meilleurs chaque jour. Si le bonheur existe, il doit probablement ressembler à ça. C'est de la fierté, de la satisfaction et un profond sentiment de reconnaissance envers des personnes extraordinaires, des footballeurs exceptionnels. Je le répète, ce groupe humain est exceptionnel, un groupe qui marquera son époque. Et c'est un immense honneur de travailler avec eux. Morad, vous étiez en train de dire, Monsieur, je vais venir vers vous, hein, vous étiez en train de dire un truc sur... Il était au chômage avant. Oui, il y a des gens, il y a des entraîneurs compétents, ils sont au chômage, compétents, et l'opportunité d'intégrer la direction technique nationale d'Espagne, ça lui a permis de... Ils ont découvert un entraîneur, et vu son parcours, il n'y a rien à dire. C'est une ça- opportunité. ouais. Ah, pardon. Je reviens, je vais venir à vous. Moi, je retiens à chaque fois, dans toutes ces déclarations, il parle du groupe. Il parle d'un groupe exceptionnel. Il parle pas de joueurs, ouais. Il ne sort parle pas- pas d'individualité. Donc, ce qui a fait la force de l'Espagne, c'est le groupe, c'est l'ensemble qui a fait la différence. Même s'ils ont affronté des individualités, des joueurs de haute facture, mais la différence, elle a été toujours faite par la connexion qu'il y a entre ces joueurs, Entre les différents blocs. les différentes lignes. Donc, je retiens cette phrase de La Fuente, et c'est un groupe qui fera encore mal pendant de longues années. Sofiane. Oui, non, mais ce que je disais, en fait, là, en 2010, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, en 2008, ils ont gagné La Coupe d'Europe. la Coupe d'Europe, et là, c'est pareil. Voilà. Ils ont gagné la Coupe d'Europe en 2024, et en 2026, ils ont gagné la Coupe du Monde. Il y a une continuité avec ce sélectionneur, c'est ça ce qui est bien. Parce qu'il a commencé, ce qu'il disait tout à l'heure, voilà, dans jeune, en U17,
Il a été champion avec eux après Alors, 2019. on va voir les statistiques de ce coach. On va voir quelques images, les photos. Alors lui, De La Fuente, il a été champion d'Europe avec les U19 en 2015. Il a été champion d'Europe avec les U21 en 2019. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Il a été champion de la Ligue des Nations de l'UEFA en 2023, champion d'Europe, donc l'Euro 2024 et champion du monde en 2026. Pour vous dire que c'est quand même un coach à trophée. Oui, parce il a commencé à former, il a eu des titres. Donc il a ses propres joueurs. Son palmarès, on va dire. En Son palmarès, propre et entre palmarès. guillemets ses propres joueurs. Parce qu'il croit à ses joueurs, ses jeunes. Donc quand il est U19, il monte à U21, il prend la majorité parce qu'il sait qu'il peut faire du travail. Et dans la continuité, avec le même programme, avec le même style de jeu, et le résultat est là. Il a une chance de ses morales, c'est que en Espagne, on forme des joueurs pour jouer au ballon. La formation elle est complètement différente. Le réservoir, il est... Oui, il est là, avec cette génération du Barça, Koubarsi, Pedri qui arrive aussi. Sofiane, il n'y a pas que le Barça qui Oui, forme, mais moi je parle de... Il y a Oui, beaucoup, tous. l'Atlético, il y a beaucoup de Valence. Et la différence, c'est que le Barça, bon, on va ouvrir une guille, c'est qu'ils ont eu des soucis financiers, ils étaient obligés de travailler un peu plus que d'habitude, alors que le club de Farid, le Real, malheureusement... Il connaît bien. Allez, on va aller écouter également la déclaration donc du coach argentin Scaloni, très très touché par cette défaite en finale de son équipe. On l'écoute. Nous avons tout donné jusqu'aux derniers instants, tout le staff technique comme les joueurs. Et je pense qu'il est normal que je puisse prendre un peu de temps pour réfléchir. Cet endroit est merveilleux, vraiment merveilleux. C'est un poste de rêve. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé y être. Jamais je n'aurais pensé, et aucun des membres du staff non plus, que nous allons vivre une telle expérience. Mais pour continuer, il faut beaucoup de choses. Et il faut surtout réussir à repartir à zéro, à se reconstruire, à reformer un groupe comme celui-ci. Un groupe qui sera très difficile à retrouver. Et ça me fait mal, j'ai le cœur brisé. Que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma. Lo siento. Et voilà, très très émouvant. Oui, allez-y, monsieur. Moi, je vais essayer d'être un petit peu indulgent avec cette équipe argentine parce que si on voit le parcours de l'Argentine, quand même, ils ont eu des difficultés sur les matchs à élimination directe. Ils sont allés à 2 fois. Enfin, ils sont tombés quand même sur des os. Os. Ils ont eu quand même l'Égypte, le Cap-Vert, des équipes qui ont voulu aussi, qui ont fait un très bon parcours. Donc, tous ces matchs-là ont laissé des séquelles sur le plan athlétique, sur le plan physique, sur cette équipe argentine. Rajouter à ça la force espagnole. Donc, ce qui n'a pas permis à l'Argentine de sortir et de faire un jeu égal, au moins de réagir contre cette équipe espagnole. Farid. Bon, je pense que, comme je l'avais dit, le meilleur à gagner, c'était l'Espagne. Sans démériter, mais l'Argentine n'a pas été convaincante durant tout le tournoi. Parce que vraiment, encaisser des buts face à l'Autriche, face à la Jordanie, face à l'Égypte, face à l'Égypte, face au Cap, ils ont été menés face à l'Égypte. Ils ont frôlé la correction d'elle. Contre l'Angleterre, je persiste à dire, bon, je ne l'ai pas dit sur ce plateau, que c'est l'Angleterre qui a offert la qualification à l'Argentine. Non, ils sont tirés à bon compte. Ils sont arrivés en finale avec un parcours facile et en évitant les gros morceaux jusqu'aux demi-finales. Mais je dis, voilà. Mais à force d'être trop défensif, de trop reposer sur un seul joueur, ben, quand même, l'Argentine a été contre-productive, surtout dans les derniers matchs. Justement, vous avez dit se focaliser sur un seul joueur, compter sur un seul joueur. Lionel Messi a perdu également la Copa América dans ce même stade, donc c'était en 2016, et c'était donc face au Chili, après la séance des tirs au but, et lui-même avait raté son penalty 4-2 dans ce même stade, donc le Midfield Stadium, où s'est jouée cette finale face à l'Espagne. Donc c'est de mauvais souvenirs qui reviennent pour Lionel Messi. Après, eux, leur scénario idéal, c'était d'aller jusqu'au tir au but, parce qu'ils étaient sur leur gardien. En plus, là, il a fait quelques arrêts contre l'Espagne. Après, c'est sûr que moi, je rejoins. Moi, je suis de ceux qui pensent la même chose. C'est que quand on regarde un peu son parcours, l'Argentine,
pas dire elle a été favorisée, enfin j'aime pas employer tous ces mots-là, mais c'est vrai qu'on se rend à l'évidence, c'est qu'elle n'a pas été testée. À part l'Angleterre, il n'y a pas un gros morceau, pas pour manquer de respect à l'Égypte et au Cap-Vert. Donc on regarde contre l'Égypte, c'était très compliqué, ils perdaient 2-0, même il y a un but qui a été refusé. Bon, Voilà, ils reviennent à chaque fois. Il y a des situations litigieuses. Le Cap-Vert, ils reviennent à la fin. L'Égypte, ils reviennent aussi à la fin. Contre l'Angleterre, pareil. L'Angleterre, pareil. Donc, C'est-à-dire l'Argentine, c'est pour continuer ce qu'a dit Sofiane, n'a pas rencontré d'équipe nationale dans le top 10 jusqu'à le match de l'Angleterre. Connaissant Faridine, une histoire, cette équipe d'Argentine me rappelle la Coupe du Monde 90. Même les larmes de Messi rappellent les larmes de Maradona. Ils ont remporté 86 la Coupe du Monde au Mexique. En 90, une bonne équipe. Il y avait Canidia, Maradona, mais difficilement, elle a perdu son premier match contre le Cameroun, un match d'ouverture en Italie, 90 en Italie, et difficilement elle s'est qualifiée. Grâce à Maradona. Grâce à Maradona. Le mérite de Maradona en 90 était plus grand que 86. Mais en finale, ils ont perdu. Il a tiré tous. Il n'y avait aucune star. Les Canidia n'étaient plus là, Rivaldo n'était plus là. Mais il ne restait que Passarella, je pense. Non, pas ça. Mais Non, la vérité. C'était l'entraîneur. Mais il a su tirer l'équipe jusqu'en finale, encore difficilement contre l'Allemagne, 1-0, tir au but. Donc ça nous rappelle l'équipe l'Argentine de 90. Voilà, oui. Même les lampes, quand j'ai vu les lampes de Messi, ça m'a rappelé les lampes de Diego Maradona. Allez, messieurs, l'Espagne n'a pas pris que le titre mondial, ils ont raflé également tous les autres titres. Alors, Presque. Rodri, meilleur joueur, Pau Caborazzi, meilleur jeune talent, et également Unai Simon, meilleur gardien de but de ce mondial. C'est les décisions, voilà, on les voit, ils ont été honorés, ils ont pratiquement raflé les 3 titres mis en jeu pour cette finale. Hakim, moi, mon meilleur gardien, je pense pas que c'est le gardien espagnol, je pense. C'est celui du Cap-Vert alors. Bon, apparemment, ça doit être celui du Cap-Vert à 40 ans. Même celui de l'Argentine, moi je pense que c'est l'homme du match aussi. Hein, Il a gardé l'équipe d'Argentine il a envie. Mais si hier, par rapport à Unai Simon, il y avait une action. Si l'Argentine avait marqué, je pense que ça aurait été peut-être la victoire pour l'Argentine. Moi, ce que j'admire chez Unai Simon, c'est sa lecture du jeu, son anticipation. D'ailleurs, sur une action, il est sorti jusqu'au centre du terrain pour empêcher Messi de prendre le ballon. Donc, moi, sur l'équipe espagnole, il y a des joueurs, Rodri, Cucurella et Unai Simon. Ils ont une très bonne lecture du jeu, ce qui leur permet d'anticiper et d'avoir toujours une longueur d'avance sur l'adversaire. Alors, juste une petite précision. Si pour les matchs des phases de groupe, des éliminatoires directs, l'homme du match était élu par le public. Par le public. Voilà, bien sûr, pour faire gagner de l'argent à la FIFA, pour participer sur les réseaux sociaux. Mais pour le meilleur joueur, le meilleur jeune et le meilleur gardien, c'est la commission technique de la FIFA qui désigne le vainqueur. Bon, je pense qu'il y a un peu plus d'éthique au sein de la commission technique. Il y a un autre titre. Bon, le Lorrain n'a pas été dans la cérémonie, c'est le meilleur buteur, c'était Kylian Mbappé. C'était Kylian Mbappé avec 10 buts. Puisqu'hier, Lionel Messi n'a pas pu rajouter les 2 buts qui lui auraient permis d'être au meilleur buteur. Mais l'homme du match, c'est Martinez. C'est le gardien de l'Argentine qui a été le meilleur l'homme du match. L'homme du match. Martinez, voilà. Mais après, c'est sur toute la compétition. compétition. Il y a eu même Maza qui a eu, je pense qu'il a été désigné comme meilleur joueur de la phase de poule, avec 12 passes, meilleur passeur, lors de la phase de poule. Donc Maza, c'était lors de la phase de poule. Il y a deux statistiques très importantes. Rodri, il a fait plus de 799 passes. C'est un record. Et deuxième, c'est notre ami Olysée, qui a fait aussi un très bon tournoi. Surtout dans son positionnement, lui qui était beaucoup plus sur le côté. Donc il y a eu une connivence avec lui, avec Dembélé. Il a fait 7 passes D. Il a même détrôné apparemment Pelé en 1970. Pelé, il a fait 6 passes D. Bah, 70, c'était pas 48 nations. Oui, mais moi je donne les... J'ai pas peur. Après, c'est pas le même. Pour Rodri, il vient contredire les gens qui remettaient en question son ballon d'or. Donc là, il était vraiment... À chaque fois que l'équipe espagnole ou un joueur espagnol est en difficulté, Rodri est là
comme solution. Il propose Il a des une solutions, clairvoyance, tout le monde il dit a- clairvoyance, En une fait- lecture du jeu, une anticipation. Donc, pour moi, c'est amplement mérité. Quand on rentre pour un peu le- sur le terrain, justement, cette animation offensive de cette équipe espagnole, quand lui va venir s'intercaler entre les deux, entre Kobarsi et Laporte, il donne des solutions, mais surtout le toucher de balle, comment il caresse presque le ballon. Des fois, les passes qu'il fait, il va soulever le ballon, il le met là où il veut. C'est extraordinaire. Et je pense même, moi, je milite pour qu'il ait un deuxième ballon d'or. Ouais, moi, peut-être que je vais faire rappeler des souvenirs à Mouradi Msoud. C'était numéro 8 à l'ancienne. Eh oui. Voilà. À la fin, Milieu et- tournant. À la Fergani, à la Fergani, Lothar Matthäus de la Mannschaft, Lothar, donc il y a eu plein de numéros 8. À la Bachi. À la Bachi, voilà, des joueurs Il y a des tout le numéros, monde. un numéro qui n'existe plus. Yaya, ouais. Voilà, Barcelone. Allez, messieurs, l'Espagne qui reste actuellement number one mondial après ce trophée avec 38 matchs sans défaite. Seule l'Algérie, je pense qu'elle avait touché un petit peu 37 matchs. Non, non, ça, l'Espagne record. a battu le record. Voilà, de le l'Italie. record de l'Italie. C'était 37 matchs. 37 l'Italie, matchs. Elle a battu le record. Voilà, donc Et l'Espagne. série en cours. Et série en cours, voilà, c'est pas encore fini. On ne doit pas oublier ça. On a oublié Xavi et Iniesta. Ça. Alors, Oui. Xavi, Rodri, Iniesta, Xavi. je vais, mais justement, je le vais vous problème, montrer cette image. Alors, en 2010, Iniesta, à la 116e minute de jeu, va offrir le trophée mondial. C'était face aux Pays-Bas. Donc, le trophée mondial. Et en 2026, eh ben, Il c'est fallait Torres qu'il à la fallait- 106e. il fallait qu'il attende à 10 10 minutes. secondes près. Voilà. J'avais peur qu'on l'oublie. Non, Non. Pas Iniesta, plutôt Busquets. Busquets aussi. Rodri, c'est plutôt Busquets. Voilà, mais- C'est la tour de mais la contrôle paire, qui gère tout. mais la paire, il faut dire la vérité. La Moi, paire, moi, je Iniesta, voulais Xavi. revenir sur ce but marqué à la 116e, Oui, oui, 106e j'ai compris. minute de jeu. C'était en finale, pareil, face aux Pays-Bas et donc face à l'Argentine hier. Donc à 10 secondes près. 2010, 10 minutes. Il fallait qu'il attende Voilà, 10 10 minutes. minutes. Mais en 2010, on avait une belle finale aussi. Les Pays-Bas, ils ont Pays-Bas, joué. Espagne, oui. Ils ont joué. C'était une C'était superbe deux, finale. Voilà, deux oppositions techniques et tout. Mais là, contre l'Argentine, force est de constater, malheureusement, il y a une équipe qui a joué, une équipe qui a procédé avec des contres. Et quand on voit Elle n'a Messi. pas pu procéder Non, par des comptes. parce ils qu'on n'ont a rien été fait. empêché. C'était un enjeu. Je crois que c'est l'enjeu a pris le dessus et je ne sais pas ce qui leur est arrivé. L'équipe d'Espagne tétanise la Ah oui, non, mais c'est le cas. c'est le cas. Mais à un moment donné, ils ont monopolisé le ballon. On ne voyait plus rien Moi, côté argentin. j'aurais aimé voir Espagne-Angleterre en finale. Ça aurait été plus ouvert. Mais Voilà. ça- Parce que les Anglais ne savent pas défendre, ils n'auraient pas défendu. Farid, c'est ce qui devait être en finale. Mais Mais bon, l'Angleterre a lâché. Tout à l'heure, elle a offert cette qualification à Son l'Argentine. entraîneur a offert ça. Exactement. On s'est retrouvé à 7 défenseurs dans l'axe des buts. Mais le danger, il est venu des côtés. C'est surtout Messi qui était sur le côté droit. Il a fait 4 Et centres ouais. de suite. Il y avait un qui a abouti avec un but. Donc si but on va avait pas dans- empêché Messi sur le côté de procéder au centre, peut-être ils auraient arrêté Juste ça. pour montrer que l'Angleterre n'a pas pour vocation de défendre. Il y avait 6 défenseurs, c'est-à-dire vrais défenseurs à un certain moment. 7. Alors, bon, 6, c'est-à-dire qui sont des défenseurs de leur club. Malgré ça, Messi a centré avec son pied faible, Pied droit. et Lautaro Martinez s'est retrouvé seul. Au milieu de 6 défenseurs, il a pris la liberté Farid, de... c'est Comme la quoi preuve. l'Angleterre ne sait pas défendre. Farid, c'est la preuve. L'Espagne elle a encaissé 15 Qu'un seul but pendant de- 8 matchs. voilà. Mais elle n'a pas joué avec 6 défenseurs, 5 défenseurs et tout. Et ils ne sont pas de taille. de grands gabarits. Donc ça veut dire c'est toute l'équipe, c'est le collectif, c'est le bloc. Notamment, c'est le bloc, comme tu dis, mais c'est plus, en fait, c'est un style de jeu, c'est une animation. ouais. Comme ce que tu disais, je ne sais pas si toi ou Hamsod, c'est qu'en fait, ils ont un truc, et ils marchent avec. Alors que là, quand tu fais l'analyse, C'est tu vas voir que l'équipe qui a. Je ne vais pas dire mourir avec ses idées, mais quand on regarde par exemple l'équipe de France, elle a changé. L'équipe d'Argentine, il s'est adapté. Oui, ils n'ont L'Angleterre, plus ou moins, ils ont gardé le même style. Mais voilà, non. là, tu vois par exemple que l'Espagne, c'est la seule équipe depuis le début Qui a gardé. jusqu'à la fin. Mais C'est- Sofiane, pour garder son style de jeu du premier match jusqu'au dernier, ça veut dire qu'ils sont supérieurs, ils sont les meilleurs. Parce que quand on a une équipe qui n'est pas vraiment à l'aise techniquement, on peut s'adapter à l'adversaire. En fait, moi, on je doit veux faire des calculs par rapport à Moi, l'adversaire. où je veux en venir, Mais- c'est par rapport à la continuité et le travail qui se fait. C'est pour ça, parce que quand on est sûr de nous, on voit Exactement. ce que tu dis, quand on est sûr de nous, ben on va poursuivre parce qu'on sait qu'on est meilleur. On a bien travaillé. question. Parce qu'on peut dire aussi Est-ce que que- le banc de touche Oui, fait ouais, plus envie que le 11 titulaire. Mais au-delà du banc de touche. Sofiane, mais- est-ce qu'on peut envisager un autre style de jeu pour l'Espagne?
On peut pas. Pas pour l'instant. S'ils vont prendre un autre sélectionneur, il est capable de... Il y a le spectacle, il y a les résultats. Et... Ils ont essayé essayé. de jouer après 2012, Ouais, mais ils ça n'ont pas réussi. Voilà, on n'a pas réussi. Voilà. Alors, messieurs, on rappellera également, c'est l'une des seules nations à avoir réalisé, alors je rappelle seulement, depuis 2008, ils ont disputé 10 compétitions. L'Espagne, ils ont eu 5 titres entre 2008 et 2010. Ils ont pris l'Euro, la Coupe du Monde, et Ligue des ils Nations. remettent ça entre 2024 et 2026. La même chose, l'Euro plus la Coupe du Monde. Deux fois le doublé. Non, Euro 2008, Ligue Coupe des du Nations. Monde 2010, Euro 2012 aussi. Oh, Chaque l'Euro 2 ans, 2000. chaque Non, 2 je parle ans, des doublés. Je parle des doublés, Ah, Coupe d'accord, d'Europe oui. et Championnat du Monde. C'est la seule nation, pour l'instant, européenne à avoir réalisé. Oui, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Mourad, en 2014, ils ont voulu changer leur style. Résultat, élimination au premier tour par la Coupe du Monde 2014. Après, ils ont essayé de jouer un peu plus, voilà, un jeu plus direct, Direct, ouais. avec des joueurs de grand gabarit. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne colle pas aussi des Espagnols. De La Fuente, qui pour moi est l'héritier de Del Bosque, est revenu aux fondamentaux du football espagnol, alors que même il était décrié à sa nomination des équipes de La Fuente. Personne ne le connaissait, entraîneur des jeunes catégories, mais il a montré qu'il a du crédit, il a du background, il a du savoir-faire, et maintenant l'Espagne revient sur la bonne voie en espérant qu'elle ne va plus la quitter. Farid, pourquoi il est revenu à ce style de jeu? Parce qu'il a évolué dans toutes les catégories jeunes. Donc il a accompagné les U17, les U19, les U20. Il connaissait la qualité connaît la des joueurs. qualité, la qualité des Pour joueurs, former voilà. et pour Les points choisir forts un et les style, points faibles. on doit connaître ses joueurs. Il y a- Et c'est à partir de là qu'il a procédé par cette manière de faire. Il y a beaucoup de directions techniques nationales des nations de football, des grandes nations de football. Ces directions techniques protègent leurs entraîneurs de jeunes et de soit U17, U20. Et C'est pas souvent- n'importe qui, en plus, hein, et qui- souvent, voilà, c'est et pas n'importe souvent, qui, hein. la direction technique impose l'entraîneur de l'équipe nationale première qui soit issu de la direction technique, dans ce qu'a fait la Fédération française, l'Allemagne, l'Allemagne, l'Espagne. Généralement, c'est l'entraîneur adjoint Qui prend le relais, relais. ou c'est l'entraîneur des espoirs qui prend le relais. Et à un moment donné, il y avait des fédérations où on a changé, on ramène un étranger, ça n'a jamais marché. Oui, Donc, mais ça oui. molle parce que c'est travaillé en C'est amont. travaillé, bien C'est pour sûr. ça. On ne laisse pas. Nous, par exemple, si on va revenir sur notre cas à nous, à l'Algérie, c'est que nous, on ne cherche pas des profils, on cherche des noms. Je vais regarder telle personne, il a fait ça, il a coaché telle équipe, je le prends. Est-ce qu'il va coller à mon équipe, ma À manière mon de style voir de les jeu, choses à ma mentalité. Parce que là, par exemple, ok, on va démettre notre ami Petkovic de notre sélection. La suite. Donc on a perdu 2 années, non seulement avec ce qui s'est passé, plus qui va prendre le relais? Qui va aller après? Est-ce qu'on a préparé quelqu'un pour prendre le relais? Et c'est pour ça qu'en fait, on n'apprend jamais de nos erreurs. Et c'est ça le problème. Et c'est un autre débat, on y reviendra certainement. Oui, mais là, juste hein, par sur ce rapport à débat. ça. Alors, pour l'instant, l'Espagne, malgré que ce soit que des matchs amicaux, alors il y a eu 4 rencontres, une seule officielle, c'était la finale d'hier. Sur les 4 rencontres, 3 victoires pour l'Espagne, une seule pour l'Argentine. Donc l'Espagne, la dernière, donc c'était en 2018, 6-1 face donc à l'Argentine. Il y a eu un 1-0, il y a eu l'Argentine qui a gagné 4-1, et l'Espagne, donc encore une fois, en match amical, c'était en 2009, 2-1. Il y a eu un match de Coupe du Monde 1966. 66. Oui, oui. L'Argentine avait L'Argentine gagné avait gagné 2-1. 2-1. Mais c'était en 66. En Angleterre. Il y avait aussi une finale, celle de la Comebol, Qui face devait se jouer. à l'UEFA qui n'a pas été Ah, qui disputée. se joue Donc pas. c'était en 2026. Ça devait jouer en Ouais, devait jouer 2026. au mois de juin. Voilà, mois de juin. Elle est reportée. Elle est Ce qu'on appelle la reportée. finalissima. La finalissima. C'est-à-dire le champion d'Amérique latine Face aux face champions au d'Europe. champion d'Europe. Voilà, qui devait jouer cette rencontre. Et bon, ça sera l'Argentine face à l'Espagne. Peut-être la revanche pour les Argentins. Ou confirmer la Ou suprématie. confirmer la suprématie espagnole, certainement. Avec Messi Voilà. Est-ce qu'il sera encore Parce avec... qu'actuellement, il y a une Argentine avec Messi, une Argentine sans, Sans Messi. Messi. Si on voit Messi hier qui était isolé, qui n'a pas pu recevoir le ballon, donc c'est toute l'Argentine qui s'est écroulée. Il n'y avait rien à attendre de cette Argentine. Allez, messieurs, l'image du jour. Vous allez la voir, il y en a 2. Ce sont 2 vidéos et ce sont 2 joueurs qui ont été donc à l'honneur, à savoir Williams qui lui va offrir sa médaille à sa mère qui était dans les tribunes, et puis on va voir également le jeune Yamal qui lui, avec son jeune frère qui a fait le buzz durant cette Coupe du Monde en postant des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est l'image de Williams qui offre à sa maman sa médaille présente dans les tribunes. C'est beau. Faut le toucher.
Il a offert la médaille, il a offert un but aussi. Hein. Voilà, il a offert un but, Williams. C'est lui qui a Il y fait a la quelqu'un d'autre à qui je pense. Il va En peut-être 1970, offrir a le chèque offert après. déjà sa médaille. C'était Tostão qui devait arrêter à 26 ans parce qu'il était malade. Il a offert sa médaille à son médecin traitant. Et on était en train de voir également Yamal avec son jeune frère, je le disais, qui avait fait le buzz également sur les réseaux sociaux, en parlant de son frère, en parlant de l'équipe d'Espagne, donc il était très suivi. Moi, j'aimerais revenir et justement poser une question à M. et Mourad parce qu'ils Allez-y. sont concernés. Nous, en Algérie, actuellement, ce qui n'était pas le cas à leur époque, on dit toujours un joueur, non, il est encore jeune, non, il n'a pas d'expérience et tout. Alors que je me rappelle que Mourad a commencé titulaire à la JSK à l'âge de 18 ans. Et Mourad a joué la finale de la oui. Coupe La Coupe d'Algérie d'Algérie. à l'âge de 20 ans, 20 ans. titulaire alors qu'il était rappelé à la rescousse en dernier. Et maintenant, en Algérie, 22 ans, 23 ans, il est encore jeune. C'est pas normal. Mais Il y a là, l'âge, il y a l'âge, Farid, il y a l'âge. Mais il y a l'âge d'entraînement et l'âge de compétition. Mais maintenant, quand on prend, si on revient, malgré que je n'aime pas revenir, si on prend un joueur de 20 ans maintenant, si on voit le nombre de compétitions internationales qu'il a joué, peut-être c'est peu. Or qu'avant, il a l'âge d'entraînement, l'âge de compétition, déjà, si on prend Yamal maintenant, l'âge, combien de compétitions, combien de Coupes d'Europe, combien À l'âge de quels ont une coupe Voilà, c'est ça. Je reviens à ce que a dit tout à l'heure Mourad. Si on prend notre cas les deux, déjà à 18 ans, à 19 ans, on avait cumulé beaucoup de matchs internationaux en équipe nationale cadette et junior. Rajouté à cela, il y a la personnalité de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui sont là, ils croient dans les compétences, dans les qualités de ce joueur, il le met dans le bain. Par contre, actuellement, avec toute la pression qu'il y a autour du football, les entraîneurs ont peur de mettre des jeunes dans le bain. Messieurs, avant de terminer cette émission, il nous reste encore un petit peu de temps, on va aller voir des images de joie un peu partout en Espagne. On va vous les envoyer, vous allez les voir, vous allez les apprécier. Nous, on parlera juste après de ce qu'il y a lieu de retenir de cette Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique, de bon et de mauvais. Allez, on voit les images de joie des Espagnols qui décrochent ce trophée mondial et on se retrouve juste après. Et voilà donc bravo à la Roja, félicitations à tous les Espagnols, donc et à ces joueurs qui nous ont gratifié d'un super beau mondial. Dernière question de ce plateau et de ce débrief, qu'est-ce qui a lieu de retenir, messieurs, je vais faire un tour de table de cette Coupe du Monde, en bien et en pas bien. Allez Farid, je commence par vous. En pas bien. En pas bien, il y a eu l'élimination de l'Algérie, bon c'est dommage, on aurait souhaité aller plus loin, mais bon. Toutes les choses négatives à côté, Bon, après, des les officiels négatifs, qui n'ont voilà. pas été autorisés, l'équipe de l'Iran qui a été lésée, elle n'a pas eu les mêmes L'arbitrage, conditions, également. etc. L'arbitre soudanais, Non mais auquel, avec un carton jaune Somalien. rouge qui a été annulé, mais c'est des aberrations. Je préfère retenir les choses positives. Positif. Première chose, c'est qu'il y a eu du spectacle. Moi je pense, j'ai comptabilisé, il y a un statisticien avec moi, 5 matchs nuls seulement, 5-0-0 seulement. Dans pratiquement tous les matchs, il y avait Il y avait des buts.
Alors, avec chapeau bas pour le match de la troisième place, 10 buts. Voilà. Deuxième des choses, des très beaux stades avec beaucoup de public. très belle ambiance. Troisième chose, l'Afrique, en qualifiant 8 sélections. 8 sélections au deuxième tour. Au deuxième tour, c'est-à-dire Neuf. le 16e de finale, c'est 32 équipes. C'est l'ancienne configuration du mondial. C'est que l'Afrique a été lésée pendant longtemps en ayant seulement 5 représentants. Et j'espère que dans le futur, les Africains auront plus loin à 3, 4, 5 équipes jusqu'au quart, demi-finale pour montrer que l'Afrique, c'est pas la plus mauvaise élève. Il y a des continents qui n'ont fait, qui n'ont eu que 2 qualifiés au 16e de finale, qui ont été éliminés dès le 16e de finale. finale. Sofiane. Moi, il a dit le plus gros. Moi, je vais juste rentrer sur le terrain. Je suis déçu que pratiquement toutes les équipes africaines, ils ont craqué à la fin. On prend le Congo, malheureusement, ils avaient la qualif. Le Sénégal, alors là, c'était presque une faute professionnelle, malheureusement, ils avaient vraiment la qualif. L'Égypte, c'est pas de leur faute, même si à la fin ils ont craqué physiquement, mais il y a aussi l'arbitrage. Côte d'Ivoire, le Cap-Vert aussi. Mais après, sur l'ensemble, je pense que voilà, moi, je retiens que les bonnes choses. Par exemple, l'Espagne, le Cap-Vert, toutes ces nations-là qui ont permis de rêver, en fait, surtout le Cap-Vert. Le Cap-Vert avec son gardien de but à 40 ans, donc il a fait sensation. Quand ils sont rentrés au pays après le tournoi dans un bus. C'est comme si ils avaient décroché le trophée. C'était les héros. Non, mais c'est ça, en fait, le football, en fait, c'est des émotions. Et c'est pour ça qu'on aime. Moi, je parle pour moi, c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est que on vit des émotions comme ça, et c'est extraordinaire. Mais après, il y a eu, voilà, il a résumé un peu tout, ce qu'il y a eu, tous ces problèmes d'arbitrage. L'arbitre somalien. La VAR un petit peu, ouais, la qui était VAR et absente, tout ouais. ça. Oui. Après, sinon, sur l'ensemble, on garde que du positif. Morad. Oui, les buteurs étaient au rendez-vous, que ce soit Mbappé, Keane, Messi, Bellingham, Haaland. Justement, vous parlez De des beaux buteurs. buts. Meilleur but, c'est pas celui du Cap-Vert. Ah oui, Pas mal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je tellement sais. de beaux buts. La plupart, ils étaient en dehors de la surface de réparation, au-delà des 18 mètres. Hein, des frappes, L'émergence de grands gardiens, Ouais. des arrêts découvertes vraiment, de plusieurs gardiens de but. Et 2, c'est qu'il n'y a pas une équipe qui a joué, si on parle tactiquement, bloc bas, c'est-à-dire rester derrière et tout. Même si elle perd 3-0, elle continue à jouer, essayer de marquer. C'est ça. Ils ont tous joué le jeu. Voilà, il n'y a pas eu une L'attaque à équipe outrance. qui a Voilà. joué derrière, à part le Cap-Vert contre l'Espagne. Mais sinon, toutes les équipes, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Iran, ils ont joué vraiment. Norvatou et. Irak, c'est la. Quelques matchs, pas tous les matchs. Oui. Moi, je me rappelle d'un match où une équipe est restée Oui. derrière. Donc, L'Irak, c'est la mauvaise défense, 12 buts encaissés. Ouais, Voilà. mais elle a essayé de. Ouais, elle a essayé. je me rappelle d'un match où une équipe a joué en 6-4-0. Donc, Alors, c'est qui? ah non, je dis pas. Rappelez-nous, c'est qui? J'ai oublié. Mais ça- Allez, dernier pour vous. Moi, je retiens toutes les stars ont essayé de porter leur équipe et elles ont tous été, je pense, au rendez-vous. Et les déceptions, c'est beaucoup plus. C'est pour les équipes africaines qui ont craqué à la fin. On aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Et la déception, c'est notre sélection qui n'a pas Malheureusement, on attendait fait beaucoup. bonne prestation. On attendait beaucoup mieux que ça, mais la prestation n'était pas au rendez-vous. Mais on a atteint les objectifs. Voilà. Voilà. 16e. Moi, je C'est- parle de prestation. Et de prestations. Ah ouais. Non, C'est moi, pourquoi je dis ça. l'objectif, aller au deuxième tour n'est pas un objectif. Parce que deuxième tour, C'est le SMIC. à 48 sélections, C'est c'est pas l'équivalent deuxième du tour, 8e de 32 finale, sélections. des 32 C'est de. l'équivalent de 8e finale. Voilà. Il fallait aller au troisième tour. Voilà, il fallait passer au moins au quart de finale, aller au troisième tour pour prétendre, bien Égaler sûr, la meilleure égaler ou performance de dépasser l'Algérie. la meilleure performance de l'Algérie. Messieurs, merci, c'était un plaisir de papoter football. J'aurais souhaité que ce soit plus long, mais bon, après le temps nous est imparti, 52 minutes, c'est On pas va pousser assez. les murs. On va pousser le timing à la prochaine émission. Merci messieurs, merci Messaoud, Merci Hakim. merci Morad, Merci, Fidèle. Hakim, merci. Sofiane, c'était un plaisir. Pareil, également, toujours avec. Et Farid, merci pour la dernière. Hein. Bien sûr, on vous retrouvera avec la chaîne Anner, comme chaque saison, peut-être la saison prochaine avec Farid Boussahia. Oui. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique de la régie 2 qui était avec nous. Bien sûr, Mohamed Stoul, on ne l'oubliera pas. Notre réalisateur du jour, Hassan Chakour. Et puis, Nessima Zaidi au Scriptana. Mortal Hamani, sans oublier également, bien sûr, toute l'équipe de la rédaction, à savoir, bien sûr, Sid Ahmed Bouraïeb, Sarah Derbel, Maïssa Bouloualha, qui vous ont présenté le 26 minutes. Fatah, bien sûr, Abada, qui était également sur les sujets, sans oublier
tous les autres, et puis Ramzi Mhamdi, on n'oublie pas, il est en congé, Sahtou, et puis on n'oubliera pas également tous les autres réalisateurs qui étaient avec nous, à savoir Megana, mais également Reda Amiri, et bien sûr donc Farid Bestanji, les scripts, avec Anis, avec bien sûr Hanan, mais également avec Radia, et donc tous ceux qui nous ont aidés durant ce mois et demi à être parmi vous et chez vous pour ce 26 minutes, le mondial en 26 minutes, pour vous avoir fait vivre la Coupe du Monde 2026 sur Canal Algérie. Merci messieurs, merci à toute l'équipe technique, merci à Mokhtar Hamani, merci à vous de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir été fidèles durant tout ce mois du mondial. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Je vous dis bien sûr bonnes vacances et on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures sport sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir. We'll be right back.